Turca, directeur des essais en vol de Sud Aviation. Jacques Ablot, ingénieur en chef des essais en vol Nord Aviation. Eh bien, votre présence ici aujourd'hui est en quelque sorte symbolique, puisque vos deux entreprises ont décidé de fusionner. Alors, monsieur André Turca, quelles sont les raisons de cette opération? Eh bien, nous sommes fusionnés sous un titre qui comprend le mot industriel. Je crois que c'est ça la raison, et on aurait dû dire même industrielle et commerciale. Nous sommes une société, une depuis ce matin, destinée à vendre des avions. Et ce qui commande la fusion, c'est précisément le marché de l'aviation qui se développe avec une rapidité considérable, qui double environ tous les 7 ans. Et ceci représente une multiplication du nombre des avions, mais aussi une augmentation de la dimension de ces avions et de l'importance de tous nos programmes. La gamme de production de la nouvelle société aérospatiale est désormais très complète. Ici, les engins SSBS enfouis dans le sol. Les engins MSBS lancés à partir sous-marins. Les fusées Diamant qui ont déjà mis sur orbite 4 satellites artificiels français. Les engins cibles. Les missiles anti-chars SS-11. Les missiles Milan. Les hélicoptères. Les avions légers. Les célèbres Caravelle. L'Airbus qui en est encore au stade des maquettes. Et enfin Concorde, ici en train de survoler Paris. Eh bien, monsieur Henri Ziegler, vous êtes jusqu'ici le patron de Sud Aviation et le gouvernement vous a chargé d'assumer la présidence du nouveau groupe. Alors, qu'est-ce que l'on peut désormais attendre de la Société nationale aérospatiale? Avec 42 000 personnes et des perspectives d'expansion dans ce domaine et un chiffre d'affaires au départ de l'ordre de 2,5 milliards de francs, nous sommes de loin la première entreprise aéronautique dans le marché commun. Et quels sont alors vos grands projets sur le plan des réalisations? Je voudrais insister particulièrement sur les 2 programmes majeurs dont nous avons la responsabilité, celui de Concorde et celui d'Airbus. Pour le Concorde, c'est un marché de 250 avions que nous visons en coopération avec l'industrie britannique. Et pour l'Airbus, c'est un marché de 5 à 600 avions d'ici 1980, en coopération avec les industries allemandes, britanniques, hollandaises. Ce sont là des programmes d'une ampleur sans aucune mesure avec ceux qui ont été conduits au cours des dernières années, et en particulier le programme de Caravelle. Et il n'y a aucun doute que ce regroupement des moyens, ce regroupement des forces, nous mettra en association avec nos collègues de l'industrie européenne dans une position beaucoup plus vigoureuse et beaucoup plus dynamique pour faire face à l'énergique concurrence des grands industriels américains.